Poutine avertit, toutes les options sont sur la table, après des attaques dévastatrices contre des bases stratégiques russes. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine est entré dans une nouvelle phase dramatique. Une attaque surprise et extrêmement puissante des renseignements militaires ukrainiens, le samedi 31 mai, a porté un coup dur à la capacité nucléaire de la Russie, plaçant Vladimir Poutine face à un choix dangereux. Réagir avec des armes nucléaires ou se contenir pour préserver les équilibres internationaux. L'Ukraine frappe le cœur de l'arsenal nucléaire russe. Une vague de drones ukrainiens a pénétré profondément sur le territoire russe dans la soirée du 31 mai, endommageant des dizaines de bombardiers stratégiques à longue portée, des avions conçus pour transporter des missiles nucléaires. De plus, une base de sous-marins nucléaires a été attaquée et l'on soupçonne qu'au moins un des sous-marins a été endommagé. Ces attaques ont profondément ébranlé la sécurité russe ainsi que l'image de puissance militaire que le Kremlin a tenté de maintenir pendant des décennies. Blogueur russe, c'est notre Pearl Harbor. Roman Alekhine, l'un des blogueurs militaires les plus suivis en Russie, a déclaré que cette attaque est notre Pearl Harbor. Les images d'avions en flammes se sont répandues sur les réseaux sociaux, portant un coup sévère à l'autorité de Poutine en tant que leader invincible. Poutine sous pression nucléaire. Selon la doctrine militaire russe, les attaques contre des bases stratégiques justifient l'utilisation d'armes nucléaires. Des chaînes pro-Kremlin bien connues, comme les deux généraux, avec plus de 1,2 million d'abonnés sur Telegram, réclament une vengeance immédiate, y compris la possibilité d'utiliser une bombe nucléaire tactique en mer Noire, avec pour cible possible l'île du Serpent. Soupçon d'implication de l'Occident. La narration nationaliste russe refuse d'admettre que l'Ukraine a agi seule. Elle accuse la Grande-Bretagne, les États baltes et implicitement l'OTAN. Selon eux, il s'agit d'une attaque orchestrée par l'Occident, un acte d'agression représenté par l'Alliance euro-atlantique. Les États-Unis et l'Occident n'ont préparé à une escalade. Selon des sources occidentales, Washington n'avait pas été informé de cette opération, bien que l'attaque ait été préparée depuis 18 mois. Du point de vue de l'Ukraine, il s'agissait d'une attaque purement militaire, visant à freiner les attaques contre les villes ukrainiennes et surtout, après des tentatives infructueuses pour un cessez-le-feu à long terme. Zelensky assume la responsabilité. La guerre doit revenir en Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé qu'il avait personnellement supervisé l'opération et a déclaré que la guerre doit revenir là où elle a commencé, sur le territoire russe. La Russie va-t-elle réagir avec des armes nucléaires ? La Russie fait face à un choix difficile, une riposte conventionnelle ou une escalade nucléaire. Le souvenir de 2022, lorsque la menace nucléaire a été évitée grâce à l'intervention des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Allemagne, est encore frais. Mais cette fois, la situation est plus instable. Poutine est conscient qu'une attaque contre des civils pourrait nuire aux relations avec Donald Trump et les États-Unis, qui sont vitales pour l'avenir politique de la Russie. Cependant, il ne peut ignorer le coup dur porté à son prestige militaire.